Bonjour coach. J'aimerais bien vous entendre un petit peu sur la dernière recrue, Issa Kaboré, qui est arrivé il y a pas très longtemps. Et je voulais savoir à quel niveau physique vous situez les dernières recrues. Est-ce que elles sont quasiment toutes à 100% ou il leur faut encore du temps de travail, notamment les 3 dernières, hein? Alors c'est vrai que c'était une recrue qu'on voulait. Il nous complète le couloir droit, donc c'est un joueur au physique intéressant. Il connaît déjà la Ligue 1 puisqu'il a joué l'an dernier, donc c'était quelqu'un qui pouvait vraiment nous aider à ce poste-là. Et en ce qui concerne le physique, je pense que toute l'équipe est en progression. Des matchs qu'on a vus, pas seulement de notre match à nous et de notre équipe à nous, mais un peu tout le monde. Il n'y a pas forcément un rythme parfait encore en août. C'est pas le rythme que voudrait tout entraîneur, mais si on regarde le dernier match contre Brest, tant Brest que nous, on couru beaucoup. On peut voir que sur les données, au final, c'était environ 114, 115 km qui ont été courus. Donc c'était quand même un bon match. Après, c'est vrai que c'est un match qui se jouait le soir et généralement, par rapport au match en journée, il y a un niveau physique qui est un peu moins intense. Bonjour coach. Sur les 3 postes de devant, vous avez beaucoup de joueurs. J'aurais aimé savoir quel type, sans parler du nom des joueurs, quel type de profil vous préférez mettre sur votre composition pour animer votre attaque. Alors c'est vrai que ce serait un peu long, on n'a pas forcément le temps de pouvoir vraiment parler en profondeur de la façon de jouer, des profils. Ça dépend un peu du match aussi qu'on doit affronter. On a toujours un attaquant devant, c'est sûr, et il y a 2 joueurs après qui sont variables en fonction de l'adversaire. Après, sans doute qu'à ce poste-là, au niveau de l'attaque, on a encore quelque chose à améliorer. Par rapport aux 2 derniers matchs, il y a des joueurs qui sont arrivés un peu tard, donc on a vraiment une marge de progression. Mais c'est un rôle fondamental évidemment, donc c'est sûr qu'il va falloir travailler sur ça. Les matchs dépendent beaucoup d'eux, mais je suis content pour l'instant de l'effectif que j'ai de mes joueurs. Au niveau du profil, vous l'avez dit, c'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs différents. On a un milieu offensif avec Gerson, un numéro 10 avec Payet, Under c'est un ailier, donc c'est vrai qu'on a des profils très différents, mais bon, moi je suis content et l'important après, ce qui importe le plus au final, c'est qu'il marque des buts et qu'il fasse des passes décisives. Voilà, ça c'est l'objectif principal. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu votre méthode dans la gestion humaine, et notamment par exemple quand est-ce que vous communiquez votre groupe à vos joueurs et quand est-ce que vous décidez vous-même qui fera partie du 11 de départ et quand est-ce que vous les informez de ce 11 de départ? Généralement, c'est au dernier entraînement. Je reviens sur la demande de Constant sur les 3 joueurs de devant. Est-ce que vous êtes encore en recherche? Est-ce que le plus important, c'est la complémentarité entre ces 3 éléments, au-delà de consignes strictes, comme par exemple de ne pas trop s'éparpiller sur les côtés, que les 3 restent vraiment dans l'axe? Au niveau offensif, ça change pas trop que les joueurs soient plus sur les côtés, dans les couloirs ou dans l'axe. L'important, c'est vraiment qu'il y ait une connexion entre tous les joueurs, pas seulement les joueurs offensifs, mais toute l'équipe. Après, c'est vrai que donc Suarez arrivait tard, Sanchez il est arrivé 3 jours avant le match. On n'aura pas beaucoup joué à ce rôle-là. Milik a eu des petits problèmes au début de la saison. On a Bakambu et Dimitri qui peuvent jouer à ces 3 postes. Donc c'est vrai qu'on a différents joueurs, mais je pense que ce sont tous des joueurs de qualité et qu'il y a une marge de progression possible. Et c'est à moi après de leur donner la possibilité d'être décisif sur le terrain. Qu'est-ce qui manque selon vous? Qu'est-ce que vous attendez de plus de Dimitri Payet pour qu'il soit dans votre 11 de départ? Je m'attendais à cette question et je vous donne la même réponse que la semaine dernière. Coach, est-ce que vous avez une hiérarchie au poste de numéro 9? Est-ce que Milik est votre attaquant entre guillemets numéro 1? Ou est-ce que la concurrence est très ouverte avec un Luis Suarez? Est-ce que Bamba Dieng pourrait revenir dans cette concurrence? Voilà. Quelle est votre hiérarchie? Est-ce que pour vous, Milik est votre homme fort en pointe? Alors, il n'y a pas de numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ça dépend vraiment match après match de voir qui sera en mesure de se mériter le poste. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs au niveau numérique devant, donc ça, il faut pas le nier. On a 6 ou 7 attaquants, plus Gerson si on le compte aussi, donc pour seulement 3 postes. Donc c'est sûr qu'il va falloir voir un peu au niveau de la sortie des joueurs. Mais ce sera évalué vraiment au cas par cas, match après match, d'avoir soit un attaquant avec 2 milieux de terrain, soit 3 attaquants. Donc ça pourra se décider avant ou même pendant les matchs. Bonjour coach, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous êtes à la recherche d'un défenseur central et est-ce qu'il y a un autre poste que vous souhaiteriez encore renforcer? C'est sûr qu'il y a un défenseur qui arrivera sûrement et pour le reste, on verra. Bonjour coach, juste avant ma question, pour le match de samedi, est-ce que vous pouvez avoir un point sur le groupe que vous avez à disposition? Et sur Paul Lopez notamment.
Et Lopez, il s'est entraîné toute la semaine avec nous, donc on est content et tous les autres joueurs sont à disposition. Et il y a un élément qui est assez intéressant dans vos conférences de presse et qui revient très régulièrement, c'est l'idée que la saison va être très longue et que finalement tous les joueurs sont importants. Face à Reims et contre Brest, vous avez fait vos 5 changements à chaque fois. Est-ce que ça veut dire que vous préparez vos matchs en vous disant, voilà, j'ai un groupe de 18-20 joueurs à disposition en fonction des événements, tout le monde peut rentrer et tout le monde peut sortir? Oui. Bonjour coach, les joueurs parlent beaucoup de la préparation que vous avez faite pendant le mois avant le début de la saison. Est-ce qu'on peut avoir un peu les secrets de cette préparation parce que visiblement elle les a beaucoup fatigués? Et j'ai une deuxième question qui concerne la relation avec les supporters. Vous allez jouer encore dans un stade plein, un vélo plein samedi soir. Je voulais savoir si vous aviez eu l'occasion d'en rencontrer quelques-uns et vous aviez dit l'autre jour qu'ils avaient toujours raison. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette idée-là? En ce qui concerne les supporters et les supporters, ils aient toujours raison. Il n'y a pas grand-chose à expliquer. C'est juste que c'est ce que je pense. C'est clair, on joue pour les supporters. Après, les sifflets du premier match nous ont porté chance. Donc honnêtement, moi, je me dis que si ça recommence, si je me fais siffler à nouveau et qu'on gagne, c'est très bien aussi. L'important, c'est que les joueurs soient pas sifflés. Et en ce qui concerne la préparation, c'était une préparation courte en soi, une préparation plutôt normale de mon point de vue. On a travaillé, mais pas plus ou pas moins que d'autres équipes. Après, je pense pas que c'était si épuisant que ça, mais c'était sûrement une préparation courte où on n'a pas fait autant de travail que j'aurais voulu, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés, on va dire, au compte-gouttes. Donc c'est vrai que pour certains, ça a été vraiment juste une demi-préparation. Oui, bonsoir. Je voulais vous demander à propos d'Alexis Sanchez qui a joué 45 minutes, ce qui était un petit peu plus que ce qu'on avait imaginé. Est-ce que ça signifie qu'il est physiquement mieux que ce que vous aviez pensé initialement? Et qu'est-ce qui vous a apporté dans ces 8-10 jours, mais petite semaine où vous avez travaillé ensemble? Vous aviez parlé la semaine dernière de la qualité qui s'était améliorée avec les recrues. Est-ce que c'est aussi Alexis Sanchez qui a apporté ça? Merci. Oui, c'est sûr que Alexis, c'est un champion. On voit, il suffit de regarder les équipes avec lesquelles il a joué. Il apporte beaucoup de qualités, pas seulement au niveau du talent, mais aussi au niveau du cerveau, de l'envie, du fait d'être professionnel. On voit qu'il a vraiment envie de bien faire. Il n'est pas là pour s'amuser. Il a vraiment envie de tout donner. Il apporte beaucoup de sérieux. Donc c'est sûr que moi, je suis très content qu'il soit avec nous et je pense que ça influence de manière positive l'équipe.